Le krach boursier en 2008 a mis énormément de banques en faillite. Du coup, la plupart de leurs clients dans leur pays n'ont pas pu retirer la totalité de leur argent. Le souci, c'est qu'en 2008, la crise qui s'est passée, c'était rien du tout. Aujourd'hui, la crise et le krach boursier qui va arriver sera encore pire que 2008. C'est-à-dire que des banques dans notre pays vont faire faillite avec notre argent et on ne pourra plus retirer la totalité de notre argent. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner 3 remèdes pour faire fructifier et protéger votre patrimoine avant, pendant et après le krach boursier ou la crise. Mais avant ça, si vous souhaitez justement savoir comment faire fructifier votre argent et le protéger durant la crise et le krach boursier, et en complément de cette vidéo, cliquez sur le bouton en haut ou en bas de cette vidéo et je vous donnerai une vidéo formation gratuite pour aller beaucoup plus loin que cette vidéo. Donc c'est parti pour le premier remède qui est logiquement vous débancariser. Parce que vous le savez, quand il y a un krach, il faut toujours un déclencheur. Là en 2008, c'était la crise des subprimes qui a déclenché une grosse crise et qui a mis en danger énormément de banques et en faillite. Cette année, voire l'année prochaine, c'est peut-être une crise financière comme le coronavirus, ça sera peut-être ça le déclencheur, même ça c'est qu'un leurre. En tout cas, il faut un déclencheur. Donc c'est-à-dire que vous devez retirer votre argent des banques parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. C'est pour ça que d'ailleurs il y a eu cette crise en 2008 parce que les gens avaient plus confiance aux banques. Donc, il faut savoir que l'argent que vous dépensez à la banque ne vous appartient plus. C'est un crédit que vous leur faites en faisant le pari qu'ils vont vous rembourser un jour. Mais à condition qu'elles ne font pas faillite. Parce que si elles font faillite, vous pouvez dire au revoir à votre argent, à vos euros, à votre livret A, à votre assurance vie. Donc, le but, c'est pas de retirer tout votre argent en espèces. Parce qu'il y a l'inflation qui va ronger votre épargne. Ce qu'il faut, c'est simplement retirer 1, 2 ou 3 mois en billets, c'est tout. Et le reste, le but, c'est de l'investir et c'est justement le remède numéro 2. Investir votre argent pour éviter l'inflation et le faire fructifier. Donc, il faut investir dans des placements qui sont rentables et qui subissent pas l'inflation en fait. Il ne faut surtout pas investir dans des placements que votre banquier vous propose, comme les SCPI, les assurances vie ou les euros. Tout ça, c'est de la merdouille, parce qu'ils vont partir avec la faillite des banques. Donc, dans quoi investir, vous allez me dire, et c'est le remède 3, c'est investir un peu dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc, par exemple, investir dans le passé, vous pouvez investir dans l'or et l'argent, c'est ce que j'avais proposé 2 fois sur ma chaîne YouTube en 2019, à ces moments-là, et vous voyez que le cours s'est envolé depuis. Donc ça, c'est parier sur le passé. Investir dans le présent, donc par exemple dans l'immobilier, mais dans les trucs qui sont hors bulle, parce que les actions et l'immobilier, c'est dans des bulles, donc ça va cracher au bout d'un moment. Et aussi et surtout, investir dans le futur, investir dans des actifs qui, à l'avenir et aujourd'hui déjà, prennent énormément de valeur, qui ont des rentabilités de x2, x3, x4 par an, c'est totalement possible. Donc, si vous souhaitez que je vous aide à faire de l'investissement dans ces placements, cliquez sur le bouton en haut de cette vidéo ou sous cette vidéo et je vous aiderai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt. Ciao.